Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le TP de la synthèse du biodiesel. Donc voici les différents objectifs du TP. Je vous présente également toutes les HSE et le matériel à utiliser lors de ce TP. On va maintenant calculer la masse volumique de l'huile. Il est interdit de courir dans le demi-grand. On va donc prélever de l'huile dans un bécher. Pour les amateurs de thé, il y a un stand qui vous attend juste devant le demi-grand. On tare notre fiole de 100 ml. Puis nous la remplissons d'huile jusqu'au trait de jauge, puis nous la repesons. On va maintenant prélever les 9 litres d'huile nécessaires à la synthèse. On prélève la soude. On prélève le méthanol sous hotte avec les gants et les lunettes. Et on lance une très grosse agitation. On va désormais introduire nos réactifs dans le réacteur. Attention, pour l'introduction du méthanol, il faut porter des gants, des lunettes et un masque. Faites très attention aux éventuels dégagements de vapeur de méthanol pour ne pas vous intoxiquer. On peut donc introduire par le haut, comme ici. Et voici la voie du bas. On pèse nos différents bidons avant le début du chauffage, puis on les repèse à la fin de la manipulation pour effectuer le bilan de matière. On va maintenant vous présenter le fonctionnement du réacteur. Voici la première vanne d'insertion des réactifs dans le réacteur. Il faut bien penser à la fermer lorsque tous les réactifs sont introduits. Et voici la voie d'insertion par le haut. Et même procédé que pour la première vanne. Pour lancer le chauffage, il faut ouvrir la vanne de vapeur. Donc on commence par l'ouvrir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On vérifie bien que la pression ne dépasse pas 0,5 bar sur le manomètre. Puis on règle la pression dans le réacteur en ouvrant le détendeur dans le sens des aiguilles d'une montre. On vérifie que la pression ne dépasse pas 0,5 bar sur le manomètre. Ici, on peut voir comment démarrer l'agitation dans le réacteur. Voici le réfrigérant qu'il faudra allumer lors de la réaction. Il faudra également ouvrir cette vanne afin que les vapeurs condensées dans le réfrigérant puissent retourner dans le réacteur. Il faut bien penser à refermer la vanne en dessous du réacteur avant d'introduire vos réactifs, sinon vos collègues vont se faire éclabousser. Après décantation, il faut ouvrir cette vanne. Pour la séparation de la glycérine et du biodiesel, nous allons nous référer à la partie en vert de la vanne. La glycérine va sortir en premier. Elle est de couleur noire tandis que le biodiesel est de couleur orange. Nous allons pouvoir gérer ainsi nos vannes jusqu'à séparation totale des deux éléments. Une fois la glycérine évacuée, on peut refermer cette vanne. Après le lavage du réacteur, et après avoir évacué l'eau de lavage, on peut ouvrir la vanne en dessous du réacteur pour récupérer notre carburant dans les bidons du bas. Pour le lavage du réacteur, on commence par introduire de l'eau. On prélève l'acide chlorhydrique avec des gants et des lunettes sous hotte. Puis on le mélange à l'eau, mais attention, l'acide ne boit pas d'eau.
Hop, changement de manipulateur. On introduit la solution et on démarre l'agitation. Voici l'équation bilan de notre réaction avec les coefficients stoichiométriques. On peut remplir notre tableau d'avancement avec les différentes quantités de matière. On suppose que l'avancement vaut 90%, donc 90% des moles du réactif limitant réagissent. En bas du tableau, nous allons voir comment déterminer le réactif limitant. Pour le bilan de matière, nous avons en entrée l'huile, l'alcool, l'eau de rinçage et en sortie, nous avons le méthanol, la glycérine, l'eau de lavage et le biodiesel. Avec toutes les masses pesées dans les bidons, on peut déterminer les pertes. Explication sur le titrage de l'acide, mais bon, vous êtes tous des experts dans ce domaine, mes petits loulous. Nous commençons par mélanger notre huile et notre éthanol, puis nous ajoutons à la solution quelques gouttes de phénylphtaline, puis nous dosons avec notre soude. Merci pour votre écoute.